Gloire à Dieu, bonsoir chers frères et sœurs. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Donc on a eu une grosse interruption sur Facebook. On a essayé à plusieurs reprises. Donc on va plutôt faire cette vidéo en enregistrement et vous la diffuser par la suite. Comme je l'ai dit, nous voulons aujourd'hui parler du fait d'accomplir pleinement la destinée. Et le thème, c'est enfanter ce que l'Éternel nous a réservé. Et pour cela, je veux m'appuyer sur le passage tiré du livre du prophète Jérémie, au chapitre 1, à partir du verset 4 au verset 10. Et nous prions avant de commencer. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Te dire merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Seigneur, nous déclarons qu'aujourd'hui encore ta puissance est à l'œuvre pour accomplir de grandes choses dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je déclare maintenant que ta grâce s'accomplit dans leur vie, que les yeux de leur cœur s'ouvrent pour percevoir, Seigneur, ce que tu as mis dans leur cœur au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité maintenant contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de ta parole. Nous prenons autorité, Seigneur Jésus, sur toute forteresse et nous la renversons au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Donc nous lisons ce passage tiré du livre du prophète Jérémie. Donc à cause de l'intensité de la lumière, je vais plutôt prendre la tablette. Donc je vous recommande de prendre vos Bibles et de suivre avec moi. Donc je lis la parole. Jérémie chapitre 1 verset 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, c'est un passage tellement puissant que nous devons méditer au quotidien. Aujourd'hui encore, nous sommes certainement comme Jérémie. Nous sommes dans un monde qui part à la dérive. Si vous lisez le livre de Jérémie, vous verrez que Jérémie a exercé son ministère sous plusieurs rois. Il y en avait qui étaient favorables, il y en avait en général qui étaient opposés à son ministère et il a subi beaucoup d'atrocités, beaucoup d'humiliations. Et aujourd'hui, c'est tellement que dans la vie que tu mènes, dans la position dans laquelle tu te trouves, tu peux rencontrer des oppositions, des choses qui te font penser que l'Éternel t'a oublié. Tu peux vivre des oppositions, tu peux vivre des situations, des blocages qui vont te faire croire certainement qu'il n'y a plus d'espoir. Mais aujourd'hui, je veux, au travers de ce passage, te fortifier. Je veux, au travers de ce passage, te faire comprendre que le Seigneur a établi de grandes choses pour toi. Essayons de décortiquer cette conversation entre l'Éternel et Jérémie. Au verset 4, le Seigneur dit à Jérémie, il dit avant que je t'eusse formé. Avant que je t'eusse formé. Donc ici, quand nous prenons le mot formé en hébreu, yatsa, si je prononce bien, ça veut dire façonner, structurer. Donc tout comme Jérémie, nous avons été formés. Donc l'Éternel dit avant que je ne te forme, je te connaissais. Amen. Donc, nous avons tellement des projets,
Nous avons certainement des appels sur nos vies. Nous avons également le besoin d'enfanter, d'avoir des enfants. Et ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que d'abord nous, en tant que personne, il nous connaissait avant de nous structurer. Cela veut dire quoi? Avant qu'il ne nous place dans le sein de notre mère, nous avons été structurés, formés. Et cela veut dire quoi? Que avoir un enfant, avoir un projet, avoir un appel n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est la volonté de Dieu. Je veux m'arrêter sur ce point pour encourager certainement des personnes qui ont du mal à avoir des enfants. Ici, la Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et donc ça veut dire que l'enfant qui vient dans le ventre de la femme existe déjà, est déjà connu par Dieu. Amen. Et pour toi, femme qui a du mal à avoir des enfants, pour toi, homme qui a du mal à avoir des enfants avec ton épouse, je veux te dire que ce n'est pas l'homme qui forme les enfants. Non. L'Éternel nous dit dans Ésaïe 55 qui donne la semence au semeur. Et donc, ce qui donne un enfant, c'est la semence. Et qui donne la semence, c'est Dieu. Je vous invite à aller regarder la vidéo d'un évangéliste américain, Jess Duplantis, qui raconte un peu son enlèvement au ciel. Et dans une des parties, il dit qu'il arrivait le trône de l'Éternel. Et il a vu une chose qui l'a vraiment épaté. Quand l'Éternel respire, ce sont des enfants qui sortent. Ce sont des bébés qui sortent. Ça veut dire quoi? Que toutes les prières que vous faites, que vous avez commencé à faire depuis longtemps pour avoir des enfants, ces enfants ont déjà été relâchés. Ces enfants ont déjà été relâchés. Et vous devez simplement recevoir cela par la foi. Et donc, vous ne devez pas regarder à ce qui est physique. Vous ne devez pas regarder au diagnostic des médecins. Mais vous devez simplement croire que Dieu l'a déjà fait. Et vous devez comprendre au travers de ce passage que celui qui crée les bébés, celui qui fait les bébés, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui structure les bébés, c'est Dieu qui fait les bébés. Et il vient déposer cela dans le ventre de la femme. Amen. Et c'est vrai qu'on entend une chanson très célèbre qui dit que Dieu ne fait pas de bébés, mais attention, quand nous lisons la Bible, nous comprenons clairement que l'homme n'est qu'un canal. Et donc, peu importe ce que tu as comme problème physique, femme, homme, je vais te faire comprendre que cela ne vient pas de toi, mais c'est un projet de Dieu. Il faut simplement disposer ton âme, ton intelligence à recevoir cela. Et je vais également parler à tous ceux qui ont des projets et qui attendent, qui font des calculs, qui se disent que je n'ai pas encore les moyens. Si c'est un projet que Dieu a approuvé, tu dois savoir que ce projet a déjà été structuré depuis la nuit des temps. Et que tu n'as simplement qu'à ouvrir ton esprit, à ouvrir ton intelligence, à ouvrir ton cœur pour recevoir ce projet et l'exécuter. Ne te laisse pas freiner parce que tu peux voir autour de toi par ta limitation financière et physique. Ici, le Seigneur dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu connaît toutes choses, Dieu nous connaît. Il connaît les projets qu'il a établis pour nous, avant que nous ne naissions. Amen. Et cela est vraiment important. Il dit, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Donc, consacrer, c'est mettre à part. Consacrer, c'est sanctifier. Et donc, le Seigneur nous a consacrés. Consacrés avant que nous naissions quelque chose de bien précis. Amen. C'est tellement que tu es dans le domaine de la finance, tu dois savoir que l'Éternel t'a consacré pour que tu puisses impacter le domaine de la finance. C'est tellement que tu essaies d'entreprendre des choses, des activités, tu dois savoir que le Seigneur t'a consacré pour que tu réussisses dans ce domaine. Tout ce que tu as à faire, c'est de découvrir clairement ce à quoi tu as été appelé. Dieu nous a consacrés tous pour quelque chose de bien précis. Et nous devons simplement aller dans la présence du Seigneur et découvrir ce pourquoi nous avons été consacrés. Et il dit par la suite, il dit,
Je t'ai établi prophète des nations. Donc je t'ai établi. Donc Dieu nous a établis. Dieu nous a établis. Il nous a rendus légitimes pour ce à quoi il nous a appelés. Amen. Et aujourd'hui, tu as un projet et tu te demandes, mais est-ce que le milieu dans lequel je veux exercer va accepter que je puisse mener cette activité? Est-ce que les gens vont me reconnaître en tant que tel dans ce cercle? Et cela peut souvent t'amener à te compromettre, à entrer dans des choses pour que tu puisses avoir toute la parure externe afin de te faire accepter dans un domaine bien précis. Frères et sœurs, le Seigneur t'a établi pour quelque chose de bien précis. Tu dois croire que la puissance de Dieu est assez énorme pour t'ouvrir toutes les portes. Parce que l'Éternel veut accomplir de grandes choses avec toi en cette saison. Parce que l'Éternel veut que tu puisses impacter le domaine dans lequel il t'a appelé. Parce que l'Éternel veut que tu puisses être ce prototype de sa gloire parmi les femmes d'affaires, parmi les hommes d'affaires, parmi les enseignants, parmi les comptables, parmi les juristes, parmi les corps habillés, parmi les chantres, parmi les hommes de Dieu. L'Éternel veut que tu puisses accomplir ce pourquoi il t'a établi. Et il dit, si je t'ai établi prophète des nations. Amen. Chers frères et sœurs, ici nous devons comprendre que nous avons tous en nous le Saint-Esprit et qui est l'esprit de la prophétie. Nous avons tous ce don de prophétie, ce qui est différent du ministère du prophète. Parce que fais attention, la Bible nous dit clairement que nous avons reçu la plénitude de Dieu au travers du Saint-Esprit. Nous avons reçu tous les dons du Saint-Esprit. Amen. Et selon l'appel qui est sur notre vie, nous allons être appelés à un ministère bien donné. Sinon, nous avons tous en nous le même Saint-Esprit et tous ces dons sont présents en nous. Après, il s'agit simplement de pouvoir les exercer. Amen. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Joël. La Bible nous dit à partir du verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen, prophétiseront. Amen. Et ici, j'aime trop la Bible, frères et sœurs. Nous devons comprendre que nous avons une puissance en nous et cela est capable d'ébranler beaucoup de choses. Donc ici, prophétiser ou encore prophète, ici c'est le prophète, c'est l'homme qui parle. C'est l'homme qui parle. Ça vient du verbe nabi, ça veut dire quoi? Parler, appeler, prononcer. Amen. Amen. Donc nous devons parler sur nos situations. Dieu nous a créés pour un dessein bien précis. Il a mis en nous son Esprit Saint et nous devons parler sur nos situations. Nous devons prononcer des choses sur nos vies. Nous devons amener à l'existence certaines choses. Amen. Je suivais un jour un enseignement, une prédication du révérend Raouafo qui disait qu'il était allé à un programme, je crois, au tout début. Et l'homme de Dieu imposait les mains à tout le monde. Et je crois qu'il a sauté. Il a pris sa propre main, il s'est imposé les mains et il a parlé sur sa propre vie. Amen. Et donc, frères et sœurs, nous devons parler sur nos vies. Nous devons parler sur nos enfants. Nous devons parler sur nos situations. Nous devons appeler les choses à l'existence. Si nous avons la chance de croiser un homme de Dieu qui parle sur notre vie, tant mieux. Mais si nous n'avons pas cette occasion, nous devons parler sur notre propre vie. Nous avons en nous l'esprit de la prophétie. Amen. Ce qui est différent du ministère du prophète. Mais nous avons en nous le Saint-Esprit et nous avons la capacité de parler sur nos vies. Et je vous lis ce que la Bible nous dit dans Proverbe 18 à partir du verset 20, l'importance de parler sur nos situations parce que le Seigneur nous a créés pour quelque chose de bien précis et c'est dommage qu'on puisse voir souvent des personnes qui ont du mal à aller de l'avant parce qu'elles pensent que toute chose doit venir des autres, toute chose doit venir d'un homme de Dieu, mais Dieu a mis en toi, mon frère, ma soeur, l'esprit de la prophétie et c'est ce que je veux te faire comprendre ce soir. La Bible dit quoi? Proverbe 18 à partir du verset 20, je lis verset 20. La Bible nous dit chacun peut manger grâce à ses paroles
ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Verset 21. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Amen. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit, chacun peut manger grâce à ses paroles. Ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Qu'est-ce que tu as dit sur ta vie? Qu'est-ce que tu prophétises sur ta propre vie? Qu'est-ce que tu confesses au quotidien? Verset 20, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Tu peux donner la vie parce que tu as en toi le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu t'a créé pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Et c'est en cela, mon frère, ma soeur, que tu dois te lever et parler sur ta propre vie. Tu dois te lever et confesser des choses énormes sur ta propre vie. Tu dois te lever et aller chercher dans l'esprit toutes ces choses que Dieu t'a réservées et les amener à l'existence. Amen. Nous pouvons accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Parce que l'Éternel nous a structurés pour quelque chose. Le projet que tu as dans le cœur, si tu l'as soumis au Seigneur et qu'il a validé, tu dois savoir que l'Éternel l'a déjà structuré pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer et de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Frère, ma soeur, je prends l'exemple de la première entreprise que nous avons actuellement, VK Conseil, qui a été créée depuis 2017, quand j'ai quitté mon ancien poste, parce que finalement, j'ai été poussé au départ par le Seigneur, vu que je tardais encore à accepter l'appel qui était sur ma vie. Et quand j'ai commencé l'entreprise avec carrément rien du tout, le Seigneur a pourvu. Il a créé des opportunités pour que, en attendant d'avoir des projets, des marchés, je puisse avoir de quoi prendre soin de ma famille. Et après, lorsqu'on a commencé à avoir des projets, je me suis mis en mode business, en mode chef d'entreprise. J'ai commencé à faire des business plans, établir des choses, tout ça, sans comprendre en fait la vision que l'Éternel avait pour moi, avait pour cette entreprise. Et pendant presque 5 ans, 6 ans, nous sommes cassés vraiment la gueule. Excusez-moi l'expression. Parce qu'on avait les marchés, mais lorsqu'on fait les bilans, on est toujours dans le rouge. On avait des projets, mais les fonds n'étaient pas bien orientés. Jusqu'à ce que finalement je comprenne qu'il y a lieu de revenir à celui qui m'a poussé dans cette affaire. Et c'est comme ça que le Seigneur va commencer maintenant à me donner sa vision par rapport au cabinet. C'est maintenant qu'il va nous dire qu'est-ce qu'il veut que nous puissions accomplir avec l'entreprise VK Conseil. C'est comme ça qu'il va nous donner clairement la vision, la mission. Amen. Il va nous dire qu'il faut aller impacter le monde des affaires avec tout ce qu'il y a comme valeur du royaume. C'est pour ça que vous pouvez voir que on a commencé à communiquer sur le projet Intégrité. Ce sont des formations basées sur les principes bibliques. Amen. Et donc, on a commencé vraiment à se structurer. Et il nous a dit également que, en plus du cabinet, le cabinet devait être en fait le socle du ministère auquel nous appelait pour qu'on puisse avoir de quoi financer tout ce que nous faisons. Amen. En attendant qu'il y ait tellement des partenaires, des gens qui nous apportent aussi une contribution, mais on doit avoir ça comme socle pour pouvoir avancer. Amen. Et voilà comment on va commencer, mon épouse et moi, à nous structurer jusqu'à ce qu'elle me rejoigne l'année passée au cabinet, jusqu'à ce qu'elle quitte son poste, qu'elle me rejoigne pour qu'on soit vraiment alignés sur ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc mon frère, ma soeur, tu dois savoir que quand Dieu t'appelle, ce n'est pas maintenant qu'il t'a appelé. Il t'a appelé avant que tu ne naisses. Parce qu'il dit qu'avant qu'il ne te structure dans le sein de ta mère, il te connaissait. Et moi, j'aime bien cela. Et tu dois comprendre, frères et sœurs, que l'Éternel a déjà tout pourvu pour toi. Il a déjà tout préparé. Laisse-le te conduire afin que tu puisses accomplir pleinement ce à quoi il t'a appelé. Il a déjà structuré ton mariage. Il a déjà structuré ton mariage. Il a déjà structuré ta vie de famille. Il a déjà structuré ton commerce, ton entreprise. Et tu dois simplement t'aligner sur sa volonté et voir de grandes choses s'accomplir au travers de ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Et ici, verset 6, Jérémie, il va répondre, il dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et c'est comme ça qu'on peut aujourd'hui avoir des hésitations par rapport à ce à quoi il nous appelle. On peut dire, ah mais Seigneur, j'ai du mal, comment je vais faire, ainsi de suite. Non, il faut avancer. Il faut avancer parce que Dieu a déjà structuré tout pour toi. Ce n'est pas toi, mais c'est Christ qui agit au travers de toi. Amen. Amen. Sa puissance agit au travers de nous. Nous sommes simplement des canaux par lesquels Dieu veut bénir ce monde. Nous devons nous lever et marcher par la foi vers la direction
vers la direction là où il nous appelle. On doit aller là où il nous appelle. On doit aller dans la direction de notre destinée. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ce que tu es, à ce que tu as, à tes limitations, mais crois que si Dieu a confirmé ce projet, si Dieu a confirmé cette relation, si Dieu a confirmé cet appel, il est capable d'accomplir de grandes choses. Ici, Jérémie a répondu un peu comme Moïse, je ne sais pas parler, mais tu vas comprendre en lisant la Bible que Dieu utilise des gens faibles, des gens qu'on vilipende, c'est ce que Paul nous dit, des choses viles, des choses faibles pour confondre les grands, pour confondre ce monde. Et tu es certainement cette personne, cette chose vile, cette personne faible, cette personne insignifiante dans ton domaine. Et tu te dis, est-ce que Dieu est capable d'accomplir avec moi ce que je vois, ce qu'il m'a montré? Oui, mon frère, ma soeur, il est capable. Il est capable. Nous sommes encore au début de tout ce que Dieu nous a appelé à faire, mais nous pouvons te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu est capable. Dieu est capable d'accomplir avec toi de grandes choses. Parce que nous voyons déjà les prémices dans nos propres vies. Nous voyons les portes qu'il arrive à nous ouvrir. Nous voyons comment nous pouvons apporter le bonheur, la paix, la délivrance à des personnes qui souvent sont hors d'atteinte. Dieu est capable de le faire au travers de toi. Et tu dois simplement t'aligner sur sa volonté pour ta vie et tu verras de grandes choses s'accomplir. Amen. Et je continue rapidement. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas. Donc l'Éternel est en train de te faire comprendre. Fais attention à ce que tu prononces. Ne dis pas que je suis maudit. Ne dis pas que je suis insignifiant. Ne dis pas que je suis stérile. Ne dis pas que je ne peux pas enfanter. Ne dis pas que je ne peux pas accomplir ce projet. Ne dis pas que je ne suis pas assez aisé pour construire cette entreprise. Ne dis pas. Ne dis pas. Ne prononce rien qui soit contraire à la parole de Dieu. Mais dis ce que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Donc, il dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, le Seigneur nous appelle à aller vers des personnes. Il nous appelle à aller dans des endroits bien précis. Frères et sœurs, nous devons aller là où Dieu nous appelle. Nous devons aller là où l'Éternel nous appelle. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle et il est tellement bon qu'il nous conduit dans toutes nos voies. Je vous promets que si vous apprenez à marcher avec l'Éternel, rien ne va vous surprendre. Je le dis chaque fois, ça a l'air d'être un slogan, mais c'est la réalité. Amen. Vous voyez là, actuellement, je suis en Guinée. Et avant de venir ici, il y a 2 semaines, l'Éternel m'a montré une vision où je me suis retrouvé dans les environs où je suis. Mais je ne pensais pas que j'allais être logé ici. J'arrive, je suis logé dans le même endroit qu'il m'a montré en songe. Et j'ai vu d'autres choses qu'il m'a montré. Et l'Éternel m'a donné également une vision claire hier sur le pays, sur des choses. Et j'ai prié par rapport à cela. J'ai partagé avec un frère ici également, qui est dans l'entreprise où j'ai fait la formation. J'ai partagé la vision avec lui. Et on porte tous en prière. Donc l'Éternel va vous envoyer dans des endroits parce qu'il va vous montrer des choses. Parce que quand vous êtes loin d'un lieu, vous n'arrivez pas à percevoir en fait toute l'atmosphère spirituelle qu'il y a. Mais quand l'Éternel vous envoie quelque part, c'est parce qu'il veut que vous puissiez accomplir des choses. Et pour finir sur ce témoignage, je vous ai dit qu'il m'a montré un endroit. Et dans la vision qu'il m'avait montré il y a 2 semaines, il y avait une sorte de rituel satanique et autres à un endroit bien précis. Et c'est exactement là que se situe l'hôtel où je suis logé. Exactement à cet endroit. Et j'arrive la même nuit où je dors dans l'hôtel, il y a le comité d'accueil. Je vous ai dit une fois que chaque fois que nous arrivons quelque part, mon épouse et moi, et même quand je suis seul, l'Éternel me montre toujours l'identité spirituelle de l'endroit, de l'hôtel et de tout ce qu'il y a autour. Pour que s'il y a des paroles à faire, à prononcer, s'il y a une intercession à faire, que je puisse le faire. Et donc, le comité d'accueil était là pendant la nuit et c'était tellement réel, une visitation satanique réelle, et c'était terrible. Mais l'Éternel est tout sur son trône et j'ai pu avoir la victoire. Amen. Une ombre qui apparaît dans la chambre et c'était comme si j'étais couché à la place où cette ombre voulait se coucher. Et c'était terrible. Et c'était terrible, c'était dur, mais l'Éternel est victorieux. Amen. Amen. Et juste après ça, une autre vision encore, il me montre plein de choses qui se passent il me montre en fait plein de choses qui se passent dans le lieu où je suis logé.
des choses assez terribles. Donc j'ai prié par rapport à cela. Voilà. Prié par rapport à cela. Et plein d'autres choses, pour ne pas divulguer plein de choses. Mais pour vous dire que quand Dieu vous envoie dans un endroit, même pour le travail, vous devez comprendre qu'il veut vous montrer quelque chose. Il veut que vous puissiez accomplir quelque chose. Il veut également qu'au travers de votre vie, de l'onction que vous dégagez, vous puissiez apporter la délivrance à des endroits, à des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ont des entreprises, des business qui sont liés par des paroles qui sont bloquées parce qu'elles ont eu à bâtir le business dans un endroit qui est géré spirituellement par une entité démoniaque. Et votre présence peut emmener, par exemple, cette personne à retrouver son business, son entreprise. Et c'est cela, Dieu nous envoie vers des personnes, que nous soyons une lumière pour ces personnes. Et donc, Dieu t'envoie certainement accomplir quelque chose dans cette saison. Dieu t'a appelé à aller vers des personnes, à leur parler de lui. Dieu t'a appelé certainement à aller vers des personnes, leur montrer qui tu es. Vous savez, moi, je prends toujours mon exemple, parce que c'est ce que je connais mieux. Vous voyez là, c'est les paquets de Bibles. Partout où je vais toujours avec des paquets de Bibles. J'en ai distribué aujourd'hui c'est hier, oui, à un client. Toujours. Et dans l'avion, j'en ai toujours dans mon sac. J'en ai distribué la dernière fois à mon voisin quand on retournait à Abidjan. Et voilà. Il y a toujours une bonne parole pour quelqu'un. Et vous devez aller vers les personnes, annoncer l'évangile. Pas de façon bruyante, de façon ouverte et haute, non. Mais le Seigneur va vous mettre à cœur de parler à quelqu'un, de lui parler. Vous allez voir que la simple parole que vous allez lui donner va lui ouvrir le cœur. Et ce monsieur dans l'avion la dernière fois, quand on a parlé, il m'expliquait un peu ce qu'il avait comme défi. Je lui montrais les passages de la Bible qui répondaient à toutes ses préoccupations. Il était étonné. Il était chrétien, mais il n'avait pas encore eu à aller loin dans la Bible. Je lui ai dit, il y a tout dans la Bible. Frères et sœurs, nous devons aller vers les personnes. Nous devons démontrer que Dieu existe. Nous devons démontrer que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans nos vies et qu'elle est capable d'agir aussi dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Allons annoncer la parole. Allons répandre l'onction de Dieu dans les entreprises, dans des marchés, dans les lieux, pour que ces lieux soient délivrés. Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit. Amen. Et ici, le Seigneur dit à Jérémie que tu vas aller partout où je t'envoie. Le Seigneur dit à Jérémie, tu vas aller pour accomplir de grandes choses parce que moi, je te guide. Et cela est très important. Donc, il dit à Jérémie, je t'enverrai vers les nations et autres. Il dit, je mettrai mes paroles. Il dit, alors, je vais aller un peu rapidement. Donc, il a dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et les royaumes, et pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Vous voyez que le Seigneur nous envoie pour accomplir des choses bien précises. Amen. Si on se souvient de l'histoire de Gédéon, lorsque l'ange est apparu à Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon est allé, quand il a été fortifié par l'ange, et l'ange l'a appelé vaillant héros, avant de bâtir l'autel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé et la nuit, il a détruit l'autel de Baal. Et donc, frères et sœurs, si nous voulons accomplir de grandes choses pour le Seigneur, nous devons regarder dans notre vie qu'est-ce qui peut symboliser l'autel de Baal. Qu'est-ce qui a besoin d'être renversé? Qu'est-ce qui a besoin d'être détruit? Qu'est-ce qui a besoin d'être ébranlé? Qu'est-ce qui a besoin d'être abattu? Qu'est-ce que nous avons érigé comme icône? Qu'est-ce que nous avons érigé comme autel? Qu'est-ce que nous avons érigé comme idole dans nos vies? Nous devons renverser ces choses, nous devons abattre ces choses. Amen. Parce que tant que vous ne reconnaissez pas le Seigneur comme votre Seigneur, parce qu'il est le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui à qui on se soumet. Si nous ne nous soumettons pas à l'Éternel, à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons avoir du mal à accomplir ce à quoi il nous a appelés. Quand nous lisons, je crois que c'est le livre de Samuel, où les Philistins ont capturé l'arche de l'Alliance et l'ont déposé dans le temple du dieu Dagon. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que la statue de Dagon est tombée. Et donc, si nous avons érigé un Dagon dans notre vie,
dans nos activités, que nous n'avons pas le courage d'enlever ces choses, toutes les fois nous allons appeler le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tomber Dagon. Il va faire tomber Dagon, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas servir deux dieux à la fois. Il faut revenir à Christ. Il faut revenir à Christ. Il faut bâtir vos projets sur l'Éternel, sur la parole de Dieu. Et vous verrez de grandes choses s'accomplir dans vos vies. Et vous devez abattre ces choses. Vous devez déraciner ces choses. Vous devez enlever toutes ces mauvaises doctrines. Vous devez enlever toutes ces choses qui vous retiennent loin de la parole de Dieu. Toutes ces choses qui font de vous simplement des chrétiens, mais qui ne font pas de vous des témoins vivants de Christ. Il faut abattre. Il faut faire tomber toutes ces choses. Amen. Et il faut accepter que Dieu mette ses paroles dans nos bouches. Nous avons dit que le prophète, c'est celui qui parle, qui proclame des choses. Mais qu'est-ce que nous devons proclamer? Nous devons proclamer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de se nourrir de la parole de Dieu. C'est pour ça que Christ a dit dans le désert face au diable que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Et cela, il a tiré de Deutéronome. Donc, c'est un principe qui existe depuis la nuit des temps. On doit se nourrir de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans le Notre Père, il nous dit, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est d'abord la parole de Dieu. Nous devons laisser Dieu mettre ses paroles sur nos lèvres. Nous devons laisser Dieu mettre sa parole dans notre bouche. Amen. Et quand nous prenons la définition en hébreu du mot bouche, vous allez voir que bouche, quand on parle de la bouche, c'est l'orifice, c'est tout ce qu'on a comme organe, mais c'est également l'entrée d'un fleuve, l'embouchure, l'orifice, l'entrée d'un puits, d'un fleuve. Amen. Christ a dit quoi? Christ a dit à cette femme que l'eau que je vous donne deviendra en vous des sources d'eau vive, des sources d'eau vive. Et donc nous avons en nous une eau vive, des sources d'eau vive. Et il faut que cela puisse sortir. Amen. Et c'est par la bouche. C'est par la bouche que nous devons proclamer la parole de Dieu. Dieu a mis ses paroles dans nos bouches au travers du Saint-Esprit. Il a mis ses paroles dans nos bouches au travers de la parole écrite et de la révélation. Nous devons proclamer ces paroles sur nos vies. Nous devons amener à l'existence ces choses. Amen. Nous devons accomplir pleinement ce que Dieu nous a donné d'accomplir. Homme de Dieu, toi qui es appelé au ministère, ne proclame pas des choses qui viennent de toi. Ne fais pas du zassa, ne fais pas du zouawa, ne fais pas du guaguassou avec la parole. Non, proclame la parole de Dieu authentique. Authentique. Ne regarde pas ce qui se fait autour pour chercher à prophétiser dans le désordre ou impressionner. Non, la parole de Dieu est suffisante pour délivrer des vies. Et nous le voyons chaque jour, mon épouse et moi. On n'a pas besoin d'inventer des prophéties, pas besoin de faire des scènes. Mais nous n'avons qu'à prier pour une personne qui est tenue par l'alcool depuis 10 ans, une personne qui est terrorisée depuis 10 ans par une visitation d'esprit de mort. Et nous n'avons eu qu'à prier pour cette personne en moins de 5 minutes. Je vous le dis, jusqu'à maintenant, cette personne n'a plus jamais touché une goutte d'alcool. Amen. Et les témoignages sont légion. Nous n'avons simplement qu'à prononcer la parole de Dieu. Notre bouche est l'orifice qui va permettre à la source d'eau vive de rejaillir sur la vie des personnes. Nous devons proclamer tout ce que Dieu nous met dans sa parole et tout ce que Dieu a mis dans notre ventre, dans notre esprit, Amen. Et il dit, il a dit, il dit, je t'établis aujourd'hui. Je veux qu'on regarde ce que signifie aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Frères et sœurs, aujourd'hui, en hébreu, c'est yom. Bon, j'ai du mal. Yom. Donc, ça veut dire quoi? Donc, jour, temps. Donc, le même mot signifie jour. Ça signifie ce même mot, les jours de la durée de vie, le temps, la période, année. Donc, ce même jour, enfin, pardon, ce même mot signifie aujourd'hui, hier, demain. Amen. Frères et sœurs, c'est une grande révélation pour moi. C'est quelque chose qui a changé ma vie de prière depuis. J'ai compris depuis quelque temps que l'Éternel est hors du temps. Dieu est hors du temps. Vous voyez que quand il dit aujourd'hui, ça signifie hier, aujourd'hui et demain. Et c'est pour ça que nous devons croire que l'Éternel accomplit automatiquement toutes nos prières. Et on peut le voir dans Daniel 9, Daniel 10. Dans Daniel 9,
quand Daniel commence à prier, l'ange arrive automatiquement. L'ange arrive automatiquement. Et dans le chapitre 10, quand il prie, il arrive longtemps après, plus de 21 jours et autres. Je crois que c'est 21 ou 23, je ne sais plus. Et l'ange qui va dire à Daniel que dès le jour où tu as eu à cœur, il n'a même pas ouvert la bouche, il a eu à cœur de prier, la réponse est sortie de la bouche de l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? Que dès lors que nous demandons quelque chose à Dieu, la réponse est donnée automatiquement. C'est pour ça que je prenais l'exemple de l'évangéliste Diès Duplantis qui parlait des bébés qu'il a vus au ciel. Quand Dieu respire, ce sont des bébés qui sortent et qui vont automatiquement vers tous ceux qui prient pour les bébés. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous pensons qu'à cause de notre organe, à cause des problèmes qu'on a, c'est vrai que quand on lit la Bible, on peut se rendre compte que on peut avoir des obstacles à la prière. Ça peut être parce qu'on ne croit pas du tout l'incrédulité. Ça peut être des œuvres de la chair. Et parmi les œuvres de la chair, il y a la sorcellerie. Voilà. Peut-être parce que des esprits démoniaques ou bien des gens se sont levés contre vous qui s'opposent. Mais nous avons la puissance de Dieu avec nous. Donc nous devons engager la puissance de la parole de Dieu. Et quand nous lisons la parole, on peut voir également que dans la Bible, il y a des causes de stérilité, de problèmes de gonflement de ventre, comme on peut le voir un peu partout. Et souvent, ça peut venir soit des insectes. On peut le lire dans Lévitique 20, où on parle des relations contre nature. Également, on peut le voir dans Deutéronome, où on parle de la femme adultère et qui doit boire l'eau amère. Et si elle est coupable, cela va gonfler son ventre, cela va déchirer ses organes et elle va être stérile. Donc, il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut ne pas avoir d'enfant. Je ne sais pas quel est le cas dans lequel tu te trouves, mais tu dois savoir que Christ est mort à la croix pour toi. Et aujourd'hui, peu importe ce que tu as pu faire, Christ t'a affranchi de la malédiction de la loi et tu dois le comprendre. Et donc, si tu as commis un péché, si tu as fait des choses qui ont pu ouvrir les portes de la mort sur tes entrailles, tu dois simplement revenir à Christ et engager la puissance de la parole pour briser ce sceau. Et c'est possible. Et tu dois le faire par la parole et croire. Si c'est une opposition satanique à ton enfantement, mais tu as la capacité parce que tout a été mis sous les pieds de Jésus. Amen. Si c'est un problème physiologique, il dit qu'il est la vie et la résurrection. Et donc tu dois prier pour que toutes choses reprennent vie. Amen. Et Paul nous dit que l'Éternel est celui-là qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il était capable de donner un enfant à Sarah qui avait 90 ans, je ne sais plus quoi. C'est ça, il me semble. Voilà. Donc, c'est possible, mon frère, pour toi. C'est possible pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà. Possible pour toi, mon frère, ma soeur. Et donc, vous devez engager la parole de Dieu. Parce que quand nous prions pour Dieu, quand nous prions, aujourd'hui, hier, demain, c'est la même chose. Et c'est aussi ce que nous pouvons voir souvent quand nous faisons des rêves, des songes, et même quand nous avons des visions, des paroles de connaissance. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand on prophétise. Il faut attention en donnant des dates précises. Donc, dans 3 mois, dans 10 mois. Souvent, 3, ça peut signifier quelque chose. 2 peut signifier quelque chose. Donc, il faut simplement donner la parole de façon globale sans être trop précis sur les dates, tout ça, parce que l'Éternel est hors du temps. La parole que tu prononces sur la vie de quelqu'un peut s'accomplir le même jour le lendemain. Voilà. Et donc souvent, c'est les symboles qu'on doit pouvoir analyser. Mais je vais te faire comprendre que Dieu est hors du temps. Et si Dieu t'a montré ce projet, Dieu t'a montré les ossements de ta prière, de ton enfantement, Dieu t'a montré les ossements de cette prière par rapport à ce projet il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu ne vois pas cela s'accomplir, ce n'est pas Dieu qui est en retard. Dieu n'est pas en retard. Dieu nous répond automatiquement. Dieu est hors du temps. Et on doit arrêter de dire, mais il m'a montré cela hier, avant-hier. Non, pour Dieu, hier, aujourd'hui, demain, c'est pareil. Parce que Dieu est dans sa parole. Et donc, dès lors qu'il libère la réponse à ta prière, la chose vient à toi. C'est comme ça que Christ a dit à Lazare, Lazare sort. Lazare sort. C'était suffisant pour donner vie à Lazare. Quand le Seigneur a dit à Pierre, viens, c'était suffisant pour que Pierre marche sur l'eau. Amen. Et vous verrez que le Seigneur n'a jamais parlé au futur, mais il parle toujours au présent. Et cela est capable de ramener un mort à la vie.
Je veux te dire, mon frère, ma soeur, qu'il faut que tu arrêtes de procrastiner. Lève-toi et accomplis pleinement ce que Dieu t'a mis dans le cœur il y a quelque temps. Ne dis pas, c'était avant, est-ce que c'est encore valable? La parole de Dieu ne change pas. À moins qu'il y ait eu des situations qui renversent tout. Et si c'est le cas, le Seigneur va te confirmer. Demande-lui si ce qu'il t'a dit est encore valable. Et il va te confirmer cela. Mais il faut que tu accomplisses pleinement les choses. Arrête de penser, arrête de dire, Dieu a dit, mais je pense qu'il faut attendre dans 3 mois, dans 4 mois. Non, la parole de Dieu a été relâchée, envoyée pour que tu accomplisses ces choses. Et tu dois aller annoncer les choses et accomplir ces choses comme Dieu te l'a demandé. Amen. Amen. Et le Seigneur ici qui rassure. Et tu dois croire, frère et soeur, que tu accompliras pleinement toutes ces choses. Par la suite, il va dire à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils ne pourront pas te vaincre, mon frère, ma soeur. Ils pourront s'opposer à ton projet. Ils pourront s'opposer à ton mariage. Ils pourront s'opposer certainement au fait que tu aies un emploi, mais ne pourront pas te vaincre. Pourquoi? Parce que celui qui triomphe du monde est avec toi. Celui qui triomphe du monde est avec toi. Il a dit que vous aurez des tribulations dans ce monde, mais n'ayez pas peur, parce que moi j'ai vaincu le monde. Je paraphrase Jean 16, verset 33. Christ a vaincu le monde et tu dois croire que toutes ces choses ont déjà été vaincues. Amen. Et mon frère, ma soeur, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui afin que tu puisses expérimenter pleinement les projets que Dieu a mis dans ton cœur. Que tu puisses accomplir pleinement, que tu puisses enfanter. Parce qu'il est en train de te dire que ce projet que tu as, il te dit que cet enfant que tu attends a déjà été structuré. Cet enfant est déjà connu. Ce projet est déjà connu, déjà structuré. Et il a déposé en toi. Ce n'est pas toi qui l'as conçu. Ce n'est pas toi qui dois concevoir un enfant, qui dois concevoir un projet. Tu n'as qu'à recevoir cet enfant. Tu n'as qu'à recevoir ce projet afin de pouvoir l'enfanter en cette saison, afin de pouvoir donner naissance à cet enfant, donner naissance à ce projet, donner naissance à ce ministère, à cet appel. Dieu a déjà tout prévu pour toi. Et il te dit qu'il te connaissait avant de te former dans le ventre de ta mère. Il avait déjà prévu de grandes choses pour toi. Et lève-toi, va accomplir pleinement tout ce que Dieu t'a demandé de faire en cette saison. Nous sommes dans le 9e mois. 9, c'est le temps humain pour donner naissance à un enfant. Et je crois que dans ce 9e mois, frères et sœurs, tu vas enfanter de ce projet. Tu vas enfanter de ces choses. Tu vas voir la grossesse arriver. Tu vas voir ces choses se manifester. Et je vais prier maintenant afin que cette parole prenne vie dans tes entrailles spirituelles, intellectuelles et physiques. Que toute chose qui était en toi, qui sommeillait, prenne vie au nom puissant de Jésus. Que tu sois comme ce ventre de la femme qui a reçu le projet de Dieu, qui a reçu cet enfant qui a été placé dans son sein par l'Éternel. Je déclare maintenant que tout projet mort-né reprenne vie au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que tout projet mort-né reprenne vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où tu procrastinais, là où tu te demandais encore comment faire, que le Seigneur ouvre tes yeux cette nuit et qu'il te donne d'avancer au nom puissant de Jésus. Parce que la provision est là où Dieu nous appelle. La provision était là où Dieu a demandé à Élie d'aller. La femme avait déjà été prévue pour nourrir Élie. Les corbeaux avaient déjà été prévus pour apporter cette nourriture à Élie lorsqu'il était en fuite. Mon frère, ma soeur, la provision est là où Dieu t'appelle. Christ a dit aux disciples, allez, ne prenez ni bourse. Et ils sont revenus, il leur a demandé, quand je vous envoyais, avez-vous eu faim? Ils ont dit non, Seigneur, parce que le Seigneur a mis la provision là où il t'a envoyé. Il a mis la provision pour ton commerce, dans le commerce dans lequel tu dois exceller. Il a mis la provision de ton entreprise dans cette entreprise qui t'a appelé à créer depuis plusieurs années. Il a mis la provision dans cette entreprise qui t'a appelé à intégrer. Il a mis la provision dans ce poste que tu occupes, que tu veux quitter malgré tout ce qui te montre comme signe. Il a mis la provision dans ce foyer dans lequel tu es entré et que tu veux quitter, mais qui te dit de ne pas quitter.
Il a mis la provision dans les entrailles parce qu'il est celui-là qui conçoit les bébés. Et je déclare maintenant que tu reçoives ces bébés en cette saison au nom puissant de Jésus. Et je prends autorité sur tout ce qui s'oppose à la manifestation des projets de Dieu dans ta vie en cette saison au nom puissant de Jésus. Que vous soyez féconds spirituellement, que vous soyez féconds matériellement, que vous soyez féconds spirituellement, que vous soyez féconds de façon physique et que l'abondance soit votre partage en cette saison au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, soyez bénis pour tous ceux qui nous découvrent sur YouTube. La Clinique Mobile du Seigneur, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous sommes une famille, un couple. Nous proclamons la parole de Dieu dans les rues, dans les villages, dans les villes et n'hésitez pas pour ceux qui veulent à vous joindre à nous, à vous connecter à ce ministère et je pense que Dieu fera de grandes choses avec vous. Soyez bénis, que Dieu vous garde et qu'il vous accorde sa faveur au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen.